Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 13 et 14. Le thème pour ce jour, c'est informateur. La Bible déclare, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. Prions. Seigneur, voici cet homme, disciple de Jésus, qui a reçu un ordre et nous écoutons la réponse. Nous te bénissons, Seigneur, car à travers cette réponse, nous voyons beaucoup de personnes. Nous voyons beaucoup de commissions de nomination. Seigneur, si seulement ceux qui professent te connaître lisaient la parole, ils ne se livreraient pas au commérage. Seigneur, aide-nous à lire. Permets que toutes celles et ceux qui reçoivent les WhatsApp et qui découvrent la vérité prennent goût à lire la Bible pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucune excuse au retour de Jésus. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Ananias qui est un informateur. Ananias qui informe Dieu. Tu entends ça? Dieu, le créateur des cieux et de la terre, l'immortel, l'éternel, le fini qui informe l'infini. À la limite, si Dieu était près de lui, Jésus était là, physiquement, il dit, Seigneur, attends, assieds-toi là. Je vais prendre un peu d'eau de calme pour toi, parce que tu dois être fatigué. Tu ne sais pas qui est cet homme. Seigneur, laisse-moi te raconter. Et mettant ses mains sur ses deux côtés de hanches. Saul de Tarse, est-ce que tu sais que c'est lui qui était là lorsqu'on allait lapider Étienne? Il gardait les vêtements, les sacs des assassins. Tu ne sais pas ça, Seigneur? Eh bien, moi, je te dis ça, Seigneur. Est-ce que tu sais, Seigneur? Non, tu ne sais pas ça. Comment il persécutait ceux qui t'ont accepté à Jérusalem? Et tu ne sais même pas, Seigneur. On lui a donné des lettres pour venir ici, pour prendre des gens et les emmener à Jérusalem pour les mettre à mort. Seigneur, mais non, Seigneur, tu devrais te renseigner. Tu n'as pas été sur Google. Tu n'as pas écouté Emilia. Tu n'as pas écouté Polo. Mais demande-leur, ce sont eux qui savent tous les potins qui se passent. Ils te confirmeront mes propos. Te rends-tu compte? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tu es en train de dire à Dieu que tu es sage et qu'il ne l'est pas. Tu veux montrer à Dieu la voie à suivre. Alors laisse-moi te dire, si tu as été membre d'une commission de nomination ou d'un comité quelconque pour dire, raconter le passé de gens, de personnes, tu es en danger de mort éternelle. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait fixé un rendez-vous pour Saul de Tarse sur la route de Damas.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'Éternel avait un projet pour cet homme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Saul de Tarse était depuis 3 jours là, attendant l'Éternel des armées. Et c'est ce que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de fois que des femmes et des hommes ont pleuré devant l'Éternel. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas combien de fois ils ont regretté, comment ils ont cherché de l'aide auprès de Dieu. Mais tu es là pour ériger une usine de sucre, casser du sucre sur le dos des enfants de Dieu. Comment tu te sens là maintenant, dis-moi, ce matin? Tu te sens bien? Après avoir lu dans la Bible l'attitude d'Ananias, a-t-il bien agi? Dans ton attitude avec tes collègues, as-tu bien agi? Tu as vu ta collègue qui a emporté une rame de papier à 4. C'est la rentrée scolaire. La malheureuse est seule avec 3 enfants qu'un bandit de chemin lui a donné. Elle a emporté un paquet de rames de papier. Elle ne devait pas le faire. Mais toi, qu'as-tu fait? As-tu été vers elle pour lui dire un tel, je sais que ce n'est pas facile. C'est la rentrée scolaire. Mais prendre ça, c'est du vol. Tiens 20 €. Combien as-tu besoin pour la rentrée scolaire? Ne prends pas ça. C'est ce que tu devais faire. Tu devais porter son fardeau. Qu'as-tu fait? Tu as été voir le patron pour lui dire, hé, monsieur tel, j'ai vu Geneviève, elle a emporté une rame de papier, surveille tes affaires. Et le patron vient, il trouve la rame dans son sac. On lui donne un avertissement et tu es contente. Certes, elle ne doit pas voler. Nous sommes d'accord. Mais elle est dans le besoin. Toi, ta collègue, qu'est-ce que tu dois faire pour aider une collègue qui est en difficulté? L'heure est venue pour chacun d'examiner ses actions. Combien de personnes ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été dénoncés par d'autres qui ne les ont pas aidés? Prions, Seigneur. J'ai honte, j'ai mal. J'ai mal en pensant à toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi ou autres. Parce que d'autres n'ont pas compris l'amour de Dieu. Je te demande, Seigneur, de visiter ceux et celles qui sont responsables de perte d'emploi, afin qu'ils prennent conscience de leur erreur, Seigneur. Qu'ils trouvent la force pour aider ces personnes à retrouver un autre emploi. Car toutes les fois que nous faisons quelque chose à un plus petit, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Merci de nous éclairer toi-même, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne journée.